Tu souhaites que tes collègues qui n'y connaissent rien à Excel puissent rechercher des données dans tes tableaux. Bienvenue dans une minute pour maîtriser Excel. Aujourd'hui, je te montre comment réaliser une barre de recherche. Pour ça, tu vas commencer par copier la structure de ton tableau à côté ou dans une autre feuille. Tu crées une zone pour préciser où il faut faire la recherche, moi ici en G2. Et dans la première cellule de ton nouveau tableau, tu viens écrire cette formule. Il est important que la structure de ton tableau soit la même que le tableau initial, puisque la fonction filtre va te renvoyer les valeurs automatiquement. Quand je fais entrer, je vois que toutes mes données sont bel et bien récupérées dans mon nouveau tableau. Je n'ai plus qu'à écrire ici ce que je recherche. Le tableau se met automatiquement à jour et je n'ai même pas besoin d'écrire toute la valeur d'une cellule. Ici, la recherche se fait sur le salarié, mais tu peux réaliser la même fonction pour toutes les colonnes de ton tableau. Mais alors, comment fonctionne la formule ? Nous avons dans un premier temps la fonction cherche qui va nous renvoyer tout simplement une erreur de type valeur s'il n'y a aucun élément de G2 retrouvé dans la colonne B. Actuellement, puisque rien n'est écrit dans G2, la fonction cherche nous renvoie des 1 et on va le voir après, enum va nous renvoyer vrai. Dès lors que j'écris quelque chose dans G2, je fais entrer et on va voir le comportement de cherche. Il va me renvoyer des erreurs de type valeur, comme je l'ai dit précédemment. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que H est retrouvé dans Hervé, Christine et Mohamed. Ensuite, nous avons la fonction enum qui va lire la valeur de cherche et renvoyer une valeur booléenne, c'est-à-dire soit vrai, soit faux, en fonction de si cherche est un numéro ou pas. Le fait d'avoir des erreurs de type valeur va nous renvoyer faux sur le enum à chaque fois que nous n'avons rien dans G2 qui correspond à la colonne de B. Et pour finir, la fonction filtre qui va inclure le enum que nous avons vu précédemment, donc toutes les valeurs vraies, dans le tableau P5 des 18 et qui nous renvoie introuvable si jamais il n'y a rien. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à épater la galerie avec ton nouveau moteur de recherche. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. J'y répondrai avec soin et si besoin en vidéo. Sur ce, moi je te laisse t'abonner et je te dis à demain.